Et bonjour à tous et bonjour Disneyland Paris. Aujourd'hui c'est le premier week-end d'Halloween, donc Halloween 2025 qui a commencé le 1er octobre. Je voulais venir hier pour tout vous dire, mais hier c'était la tempête sur le parc et dans la région. Donc du coup on est dimanche et je viens pour ce premier week-end d'Halloween. On va découvrir le parc, on va découvrir les décorations, le merch, enfin tout ce qu'il y a pour cette nouvelle saison. Alors j'ai bien peur que ça ressemble aux saisons de l'année dernière, mais enfin ça, on va le découvrir ensemble. Donc première chose déjà, c'est la Disney Stars on Parade qui est passée le matin. Ça on est habitué, quand c'est Halloween, la Disney Stars on Parade passe le matin. Donc on commence par la Disney Stars on Parade et après on va faire un petit tour pour voir les décorations, pour voir le merch et puis le show de Mickey Halloween. Je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs ce show. Le show de Mickey Halloween on va dire, voilà. Alors déjà les décorations à l'entrée, comme vous pouvez le constater, c'est exactement les mêmes que l'année dernière. Mais alors pourquoi les changer puisque de toute façon c'est le thème Halloween, donc on les connaît déjà, ce sont exactement les mêmes posés au même endroit. Voilà. Nous on va tout de suite profiter de la Disney Stars on Parade qui commence dans quelques minutes. Et puis après on ira direction Frontierland parce que où se trouvent les décorations, l'essentiel des décorations d'Halloween, c'est sur Main Street et sur Frontierland. Donc on va aller faire un tour à Frontierland. Au passage on va peut-être faire un petit tour de merch aussi. Les boutiques de merch Halloween, il y en a deux principalement, c'est Flora qui est la boutique saisonnière, donc on va y aller tout de suite, et la deuxième c'est Frontierland, la boutique qui se trouve à l'entrée de Frontierland et qui est bien sûr thématisée sur Halloween, puisque c'est là-bas, comme je disais, qu'on retrouve l'essentiel des décorations et du thème Halloween ici à Disneyland Paris.
Je sors de chez Flora, donc je vous ai montré le merch. Il y a pas mal de nouveautés quand même cette année. Il y a encore des anciennes collections qu'on retrouve, mais ça c'est les collections on va dire habituelles et standards pour Halloween. Et puis du nouveau merch, c'est sympa. Je pense qu'on trouvera à peu près le même à Frontierland Mercantile, mais bon ça on va aller le voir tout à l'heure. Et en attendant, on va continuer à remonter Main Street pour voir les décorations qu'on a ici et pour arriver jusqu'au château. Et c'est parti, direction Frontierland pour découvrir les décorations 2025 d'Halloween. Alors comme vous pouvez le constater, il y a un nouveau menu au Lucky Nuggets et regardez derrière moi, on va remonter toute la file d'attente pour aller manger au Lucky Nuggets. Je peux vous dire qu'il faut avoir vraiment du courage. Et à côté du Cowboy Cookout, on a le mythe avec Minnie en tenue d'Halloween, ça c'est comme tous les ans. Et on a également le mythe avec Goofy qui est en tenue squelette. Alors comme vous me connaissez, hein, j'ai pas le courage d'aller faire la queue pour faire les mythes. Donc du coup, j'ai pris les personnages un peu de loin pour que vous puissiez les voir. Donc, les décorations sont quasi les mêmes que l'année dernière, pour ne pas dire les mêmes que l'année dernière. J'ai l'impression à nouveau de vous refaire la même vidéo. Je crois que je vous l'avais déjà dit sur la vidéo de l'année dernière que j'avais l'impression de faire celle de 2023. Et bien là, j'ai l'impression de faire celle de 2024 parce que je retrouve les mêmes décors au même endroit. On va quand même aller jusqu'à Frontierland Theater pour voir s'il y a quelque chose de différent ou quelque chose de nouveau. C'est parti, on y va. Nouveauté au fond de Frontierland, à côté du Frontierland Theater. Alors l'année dernière, on avait le spectacle avec la mère Gossel. Et là, eh bien, on a un mythe avec Sally et Jack. Alors, comme d'habitude, qui dit mythe dit quand même beaucoup de monde. Et en plus, là, c'est un système de réservation à faire sur l'application Disneyland Paris pour pouvoir y accéder. Je vous ai montré de loin de ce que ça donnait. J'espère que vous avez pu apercevoir, parce que j'étais quand même assez loin des caractères, mais vous avez pu apercevoir un petit peu ce que c'est. J'ai fait le tour de Frontierland, on a vu les décorations, on a vu les personnages, il ne reste plus qu'à aller à la boutique de Frontierland Mercantile pour pouvoir aller voir le merch qui normalement est quasiment le même que celui de chez Flora. Mais on va quand même aller le voir et puis après je vais faire un petit tour sur les autres landes en attendant le show Mickey Halloween qui est à 15h30. Avant d'aller dans la boutique de Frontierland, un petit détour par Tic et Tac qui sont également en mythe. Et puis, comme vous avez vu, toujours avec leurs petits costumes d'Halloween, ils sont trop mignons. Alors après ce petit tour rapide à Frontierland Mercantile, on voit qu'il y a moins de merch que chez Flora. On retrouve les mêmes choses, hein, mais il y en a un petit peu moins ici. Donc si vous devez choisir une boutique pour faire vos courses pour Halloween, allez chez Flora, il y a beaucoup plus de choix qu'à Frontierland. Je suis étonné hein, parce que d'habitude Frontierland a quand même pas mal de choix. Là j'ai trouvé qu'on en avait beaucoup moins. Ou alors il y a peut-être plus de stock, c'est peut-être aussi ça.
Je suis allé faire un petit tour sur Phantom Manor. Alors il n'y a pas les décos Halloween du tout, il y a juste la rencontre mythe avec Mickey, mais il n'y a pas de déco Halloween du côté de Phantom Manor. On va retourner un petit peu sur le reste du parc maintenant qu'on a fini de faire notre tour complet de Frontierland en attendant le show de 15h30 de Mickey. Juste derrière moi, c'est le labyrinthe d'Alice. Alors je ne vous cache pas que c'est la première fois que je vois autant de monde, vous voyez la file qui est derrière moi, que je vois autant de monde faire la queue pour aller au labyrinthe d'Alice. J'ai jamais vu ça, j'ai jamais vu autant de personnes. Bon après il faut dire qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui sur les parcs pour ce premier week-end d'Halloween. Ça a vraiment drainer beaucoup de monde et du coup les files d'attente sont très grandes aussi bien sur les attractions que sur les mythes. Donc vous connaissez. Moi je fais pas les mythes, je fais pas les attractions, je regarde un petit peu tout ce qu'il y a à voir sur le parc et puis j'en profite pour vous le filmer. Voilà. Bah, après Fantasyland, un petit tour sur Adventureland. Bon, alors bonne nouvelle ou pas, alors qu'il n'y avait aucune pluie de prévue aujourd'hui sur le parc, et ben ça y est, il commence à pleuvoir. Donc je continue, tant que c'est comme ça, je vais continuer à faire ma petite balade. Et puis sinon je vais aller mettre à l'abri moi. Mais les gars, et du jamais vu, quand je vous dis tout à l'heure qu'il y avait la queue au niveau du labyrinthe d'Alice, et là il y a la queue au niveau de la cabane des Robinson. Non, regardez, la cabane des Robinson quoi. Quand je vous dis qu'il y a pas mal de monde aujourd'hui pour qu'il y ait la queue à cette attraction-là, il n'y a jamais, j'ai jamais vu de queue. Ah si, une fois, il y a quelques années, quand on avait une panne totale électrique sur tout le parc, il ne restait plus que ça d'ouvert, forcément, vu qu'il n'y a pas d'électricité dans la cabane. Du coup, il y avait la queue à cette attraction-là. Mais sinon, c'est donc la deuxième fois de ma vie que je vois une file d'attente pour la cabane des Robinson. Comme quoi, je ne suis pas venu pour rien aujourd'hui. Et donc ça y est, je suis placé pour le show de 15h25. Ils vont arriver pile devant moi puisqu'ils arrivent de Fantasyland pour terminer sur la route de la parade de Main Street. Donc ils partent juste de là.
Ça y est, la pluie est arrivée sur le parc, donc forcément on va avoir juste un roulage, je pense qu'on n'aura pas de showstop. Du coup j'ai changé de place, je me suis mis devant l'arrivée et on va se mettre certainement autour de Central Plaza dès que ça va dégager. Voilà. Merci la pluie qui n'était pas prévue. Mortals. There's no turning back now. Everybody, it was a great party, but it's not over. Follow us as Nikki's Halloween celebration continues. Inside.
Et ben ça y est, on a eu le show complet, alors on n'y croyait pas. On a eu le show en entier. Et ben ça y est, on a eu le show complet, alors on n'y croyait pas. On avait annoncé un pas de show stop parce que la pluie s'est arrêtée, il y a eu la raclette magique. On avait entendu. Et j'ai récupéré une personne là. Moi-même. Mais bon voilà, je l'ai récupéré sur le hub. On a fait le show et puis bah, moi je vais pas tarder à me barrer parce qu'il n'y a plus rien à faire, hein. C'est comme je disais tout à l'heure, le problème c'est que ce copier-coller 2024, c'est bien, mais voilà, ça, moi, je m'embête perso. Donc je vais pas tarder à y aller, voilà. Et voilà, donc après le dernier show de 17 h, je quitte le parc, je vais rentrer à la maison. La pluie s'est installée un peu sur le resort, alors que c'était pas prévu à la base. Beaucoup de monde également pour ce premier week-end d'Halloween ici sur le parc Disneyland. Alors, si vous avez déjà fait la saison 2024, c'est exactement la même, à part le merch qui est un peu différent. Sinon, les décorations sont les mêmes, le show est le même, enfin voilà, tout est à peu près pareil. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné envie de venir ici à Disneyland Paris pour fêter Halloween tous ensemble. On se donne rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos.